Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'Aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de l'oracle de la magie de la lune. Voilà pour le programme mes amis Capricorne. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, mes amis Capricorne, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Car les messages sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après vous, seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Ceux qui attendent nos amis Capricorne, semaine du 27 juin. Au 3 juillet. Je sors d'une crève, les amis, ne m'en voulez pas. Je suis désolée pour la qualité d'écoute, pour ma voix, etc. C'est d'ailleurs pour ça que je suis un peu à la bourre. Un peu beaucoup même. Eh ben le retard, voilà. La clairvoyance. L'hérédité. Ah, elle est là. Et l'enfant. Ok. Et la séparation. D'accord, mes amis Capricorne. Alors, il y a une situation sur cette semaine qui... alors, comment vous dire? Soit elle vient toquer à votre porte, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient se représenter, peut-être dans un même format ou peut-être dans un nouveau format. Hein, c'est tout à fait possible. Moi, ce que je ressens surtout... ici, c'est que ça revient toquer à votre porte. C'est-à-dire que c'est quelque chose peut-être que vous aviez mis de côté ou bien que vous aviez balayé ou je ne sais pas. Et il y a quelque chose qui revient à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, mais vraiment. C'est pas forcément encore matérialisé, mais c'est quelque chose qui revient à vous. Une idée, une envie, quelque chose. Que peut-être vous avez eu à disposition à un moment donné, mais vous n'étiez pas disposé à saisir cette opportunité pour les raisons qui étaient propres à ce moment-là. Mais il y a quelque chose qui revient fort. Et pourquoi ça revient fort? Et pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce qu'il y a la clairvoyance. Il y a quelque chose qui vient comme un éclair comme une guidance en fait. On vient vous montrer quelque chose, on vient vous dire quelque chose, on vient vraiment, mais c'est à l'intérieur de vous. C'est vous avec vous-même, vous voyez? Ça vient pousser fort, ça vient vous annoncer fort quelque chose ici. Parce qu'on vous dit, hey, ce chemin-là, ok, on te l'a présenté plusieurs fois, on t'a présenté l'idée, on t'a présenté le truc, on t'a présenté peut-être la forme, mais tu n'en as pas voulu. Mais sauf que ça doit faire partie de ton chemin, c'est important pour ton évolution. Et aujourd'hui, tu es encore plus prêt, parce qu'avec la carte du retard, on vous dit, t'es prêt ou t'es prête à y aller. Et d'autant plus que j'insiste que ça doit faire partie de votre chemin. Parce qu'il y a la carte de l'hérédité. La carte de l'hérédité, elle vient nous dire que vous avez toute la richesse intérieure aujourd'hui, pour aller sur ce chemin, pour matérialiser ça, pour aller dans une situation. Première chose. Deuxième chose, c'est un chemin enrichissant pour vous. Alors, c'est peut-être en rapport, dans le contexte par rapport à des enfants, une envie d'enfant, par rapport à, peu importe le rapport que ça peut avoir de près ou de loin par rapport aux enfants en soi. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose pour certains, ou certaines de manière plus générale ici, on va avoir quelque chose qui va être de l'ordre de quelque chose sur lequel on me dit, sur lequel vous vous restreignez, vous faites une restriction. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec l'enfant et de la carte de l'enfant? Ben, je vais vous le dire. C'est qu'en fait, il y a quelque chose que vous vous restreignez pour X ou Y raison. Une croyance, le fait que vous avez décidé que ça, c'était pas possible ou je ne sais pas quoi, mais qui fait que vous vous coupez de ce qui pourrait vous procurer de la joie, un chemin qui pourrait vous procurer beaucoup de plaisir, beaucoup de légèreté, beaucoup de spontanéité, quelque chose dans lequel vous serez bien. Et on vous dit que ça va vous amener à vous séparer.
séparer de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'une croyance, d'une manière d'avoir pensé, excusez-moi, d'avoir fait, d'avoir cru, etc. Parce que là, vous vous coupez en fait. C'est comme si, en fait, vous aviez votre enfant intérieur qui a envie d'être dans la joie, qui a envie d'y aller dans tout ça, et quelque chose qui venait comme quelqu'un ou un adulte qui disait non, t'auras pas ce bonbon. Et c'est vous-même avec vous-même qui avez dit non, t'auras pas ce bonbon. C'est pas pour toi. Non, non, je te l'interdis. Voilà, en gros, c'est ça. Ok, on va aller voir avec l'alias qui est les amis Capricorne. Semaine du 27 juin au 3 juillet. Sur le retard et la clairvoyance. Ah, ça vous demande de l'effort. Hein. Ça vous demande de l'effort. Pourquoi parce que ça vient vraiment... Excusez-moi, hein, je suis désolée, je vous ai prévenu. Hein. Je suis navrée. Je reste humaine. L'effort, il est sur le fait de suivre ce qui appelle votre cœur. Le fait de suivre quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous apporte de l'amour. Ça veut dire s'apporter de l'amour à soi. Et quand on m'a dit ici que la séparation, c'était quelque chose sur lequel vous avez été très drastique avec vous-même, c'est aussi vous vous êtes coupé de quelque chose qui appelait à un émotionnel d'amour pour vous. Et là, ça demande de l'effort parce qu'il faut redéconstruire ça. Ce que vous avez cru qui était très bien. Attention, c'était parfait comme ça. Mais aujourd'hui, ça vient vous montrer autre chose. Ça vient vous montrer une part de vous qui n'est pas nourrie, qui est connectée directement à votre cœur et ici qui appelle à aller vers cette direction parce qu'il y a de l'amour, il y a de la vibration, il y a quelque chose de vraiment, mais c'est en légèreté. C'est-à-dire que c'est pas que c'est pas sérieux, c'est pas que la situation n'est pas sérieuse, hein, pas du tout. Mais c'est qu'il y avait une restriction que vous mettiez dessus. Et cette restriction, elle vous empêchait d'être connecté au cœur. Et ça, vous avez vu avec cette restriction, ça a très bien fonctionné. Mais vous sentez qu'il y a un truc qui ne connecte pas. Il y a un vide, il y a quelque chose qui manque. Et ça, c'est la connexion au cœur. C'est là qu'on vous demande de faire l'effort. Sur la clairvoyance, j'ai pas eu le temps de battre. Sur la clairvoyance, c'est l'hérédité. Ils m'ont échappé. Pour nos amis Capricorne, semaine du 27 juin au 3 juillet. Ouais. Il y a de l'harmonie hein, qui est nécessaire de revenir, mais effectivement, hein, il y a besoin absolument de transformer une vision. Une vision que vous avez de votre chemin, que vous avez de la possibilité, des épaules que vous êtes capable de porter des choses ou de vivre des expériences. Il y a vraiment une vision qui tend à s'améliorer, qui a besoin d'être transformée. Ça demande un effort, parce qu'il faut se connecter au cœur, clairement. À partir du moment où cette vision transformatrice, elle est là, il y a une harmonie qui se fait. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la réception déjà, de recevoir ce que la vie vous propose, de recevoir ce qui est meilleur pour vous, ce qui est bon pour vous, d'accepter que ça prend peut-être pas la forme que vous avez imaginée et aussi d'être dans l'ouverture du don pour soi. Parce que quand on s'ouvre à recevoir, c'est parce qu'on est prêt à accepter, si vous voulez, que... dans notre croyance, quand on est OK pour recevoir, c'est qu'on est dans le don inconditionnel également. Il y a une corrélation entre les deux. Par exemple, quand vous recevez des choses de membres de votre famille, vous voyez, des gens que vous aimez, vous ne vous posez pas la question si c'est trop ou si c'est pas assez, ou si vous devez refuser ou accepter. C'est normal. Parce que vous êtes dans l'amour inconditionnel depuis toujours. Parce que c'est des personnes qui vous ont élevé, qui vous ont apporté l'amour sans que vous ayez rien à donner et à demander. C'est dans les grandes lignes, je parle dans les grandes lignes. Après, je sais qu'on a tous des histoires de famille, tout ça. D'accord? C'est l'idée, en fait. C'est le principe. Vous êtes là, c'est normal que mes parents ils me mettent à manger dans mon assiette tous les jours. En fait, il y a un moment donné, c'est normal. Je travaille pas, etc. Vous voyez? Ça a été inculqué. Et bien, avec vous-même, personnellement, c'est la même chose. Mais sauf que c'est plus difficile quand on est adulte d'accepter de recevoir parce que la vie nous montre que tout est conditionnel. Et c'est un fait, c'est vrai. Même nous, quand on donne, on aimerait donner de manière inconditionnelle, recevoir de manière inconditionnelle, mais il y a toujours de la condition. On donne si on aime bien. Déjà, dès le départ, vous voyez, c'est un état de fait. Alors après, il faut bien que ça fonctionne comme ça, hein. Je ne suis pas en train de tout remettre en question. Mais il y a cette idée, c'est pour vous faire comprendre l'idée avec vous-même, là, de ce que vous êtes prêt à offrir et à recevoir. Et là, il y a une harmonie qui se fait dans le don et dans le recevoir. Ok, sur l'enfant, s'il vous plaît. C'est quoi? Pouf. Non, non, non. Alors, sur l'enfant, s'il vous plaît. Ouais. Ok.
Bon, s'il y a une séparation à faire d'une manière ou d'une autre, il y aura quelque chose très certainement d'écrit, hein, d'engagé qui sera vraiment acté. Peu importe comment, elle sera actée. Ici, on vous dit bien que cette restriction que vous vous êtes mise, elle vous empêche d'aller plus loin, de voir plus loin. C'est pour ça qu'on vient vraiment vous la montrer et qu'on vient essayer de vous reconnecter à ça et de comprendre que c'est ça, cette reconnexion à ça. Et même si c'est en lien avec les enfants directs, c'est cette restriction que vous levez, cette vision, parce qu'il y avait vraiment une vision à transformer ici, cet effort que vous allez faire là-dessus. Il y a une confiance, il y a une foi là, ici, hein, par rapport à la guidance que vous recevez, pour vraiment vous porter plus loin. Et ça va vous mener très très loin. Mais d'abord, il y a vraiment quelque chose à acter, à stopper en fait. Vous voyez? Eh ben, c'est un beau message, hein, mes amis Capricorne. C'est un très très beau message. Il y a une belle guidance. Hein. On vous annonce des choses très belles là, ici. On vous guide vers quelque chose de très beau. Ok, on y va pour le développement personnel? Allez, c'est parti. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Semaine du 27 juin au 3 juillet. Le chakra de la gorge, ouais. Pour ça que j'ai le truc à la gorge depuis tout à l'heure? Non, c'est ma maladie. Et les liens toxiques, bah oui, bah oui, bah oui. Il va falloir s'exprimer, hein. Il y a un besoin de s'exprimer, là, mes amis Capricorne, il faut que ça sorte. Et c'est marrant parce que il me semble que la semaine dernière, c'est déjà ce que vous avez eu. Parce que c'était très étonnant, le titre que j'ai mis à cette vidéo. Et c'était ça. Il fallait que vous vous exprimiez sur quelque chose. Alors, c'était peut-être semaine dernière ou semaine d'avant, je ne sais plus, mais je m'en souviens, ça m'a marqué. Parce que c'est très rare que je marque un titre aussi fort, mais tout partait de là. Là, on vous conseille de nouveau sur cette semaine de vous exprimer, d'harmoniser le chakra de la gorge. Donc, il y a peut-être une communication déjà avec vous-même que vous avez du mal à avoir, de vous avouer des choses, de comprendre là, cette restriction peut-être que vous avez mis en place avec vous-même. Il y a d'abord cette communication interne à harmoniser pour aller l'harmoniser dans votre discours et dans des échanges avec les autres. Pourquoi? Parce que j'ai 2 fois la séparation encore. Il y a des liens avec des personnes ou des situations ou des énergies qui sont vraiment toxiques pour vous. Il y a peut-être un travail d'abord, avant de le faire dans la matière, il y a peut-être un travail d'écriture, de lecture à faire en lien avec ça. Peut-être que vous pouvez faire le rituel des bonhommes allumettes. Je pense que vous connaissez, sinon vous cherchez, c'est les bonhommes allumettes de... comment il s'appelle déjà? Ah mince, Salomé. Je ne sais plus son prénom. C'est pas... Non, j'ai perdu son prénom. Jacques Salomé, je crois. Bon, bref. Voilà, vous chercherez les bonhommes allumettes, comme des allumettes. Voilà, tout ça, ça peut vraiment vous aider pour je pense que l'effort, il est d'abord à faire là-dessus pour ensuite aller actionner dans la matière et retrouver une harmonie dans les actes que vous allez faire. Parce que dans les actes, il y a vraiment quelque chose qui va être... il va y avoir un avant, un après ici, acté, engagé, qui va venir du plus profond de vous parce que vous allez vous engager avec vous-même. Donc dans la matière, naturellement, en fait, ça va être simple. Il n'y a pas de croisade à mener ici, hein. Vous inquiétez pas, mes amis Capricorne, il n'y a pas de croisade. Il y a d'abord le fait d'acter, énergétiquement de changer une vision, de changer une vibration et de l'incarner. Et en l'incarnant, en fait, les choses vont se passer très simplement. Vous allez vous exprimer, mais quand je dis très simplement, c'est dans la matière, c'est peut-être pas forcément des plus agréables à vivre, mais ça va pas être dans la torture émotionnelle pour vous, parce que vous serez mis au clair, vous voyez. Ok. On y va pour le professionnel, les amis Capricorne. Allez, c'est parti. Hop. Les amis Capricorne, semaine du 27 juin au 3 juillet. Eh bien, elle est là. Le rêveur, magnifique, retard interne et libère-toi. Dis donc, c'est la semaine de la libération pour vous, hein. Il y a des choses, il y a des chaînes à... Ouais, il faut ouvrir la cage et il faut y aller, les amis, il faut y aller. Bon. Ici, au niveau professionnel, l'effort qu'il y a à faire, c'est toutes les idées, toutes les envies, toute la création que vous avez à l'intérieur. Et le fait d'avoir une difficulté, ici on me dit, à sortir de votre zone de confort pour aller l'incarner, créer dans la matière. Et très certainement aussi avoir une difficulté à visualiser, à communiquer ce que vous pourriez créer, la vision que vous avez dans votre pro. Il y a quelque chose qui est énormément dans votre tête, vous en avez à foison, mais ça reste là.
il y a quelque chose qui bloque. Et ce qui bloque, c'est le fait de trouver le point de jonction qui est le truc qui vous donne la passion, le feu, le désir intérieur d'y aller. C'est ça qui bloque. Et pourtant, ici, en fait, ce qui va vraiment être important à savoir sur cette semaine, c'est qu'au niveau professionnel, on va vous apporter une guidance qui va vous montrer comment dans la matière, ça peut vous faire kiffer. Comment dans la matière, quel chemin, quel premier pas, peut-être quel contexte. Il y a un truc qui va venir vous dire intuitivement dans vos rêves, je ne sais pas, vous verrez, qui va venir vous dire ici, c'est là. Et vous allez toucher ce point de jonction. Ce point de jonction, il va vous faire un truc dans les tripes. Il va vous dire oui ou non. Et ça va être un truc qui va vraiment venir vous animer et vous allez peut-être partir à un moment donné dans un espèce d'espace de rêve où vous allez vous dire waouh, ce serait génial. Et là, vous partez comme si vous y étiez déjà. Et il y a le retour à la réalité. Au moment du retour à la réalité, il va falloir se libérer de cette cage et de dire c'est possible. Si je l'ai ressenti comme ça, si ça me parle dans mon ventre, si ça m'anime et que c'était déjà dans ma tête et que je vois une vision possible, alors il faut que j'y aille. Et c'est là la clé. Et c'est là que vous allez être dans l'harmonie. C'est là que les choses vont se voir. Parce que vous allez arrêter de cette restriction. Vous allez ouvrir cette cage et dire ok, je me libère et j'y vais. Et c'est là que tout va se mettre en marche en fait. Il y aura... Pour moi, la séparation, elle est d'abord sur le fait de se séparer de je reste dans ma tête jusqu'à je mets le premier pas dans la matière pour avancer. J'y crois, j'acte que je peux y aller. J'acte que je peux le faire, j'acte que je peux le réaliser. Ça nécessitera peut-être des séparations, mais déjà c'est la première séparation. Et de nouveaux engagements, forcément. Liés peut-être à des signatures symboliques ou réelles, mais de l'engagement dans ça. C'est très beau, hein, mes amis Capricorne, c'est très très beau, c'est un très beau passage. Pas facile, mais un beau passage. Après, dites-vous qu'une fois que vous avez... Je sais que c'est inconnu, donc du coup, ça fait toujours peur, etc. Mais dites-vous qu'une fois que vous avez lâché ça, derrière, il y a un truc super qui vous attend. Et surtout, ces chaînes, elles s'arrêtent en fait, vous voyez. Pour l'instant, vous n'avez pas l'impression, mais elles commencent à être vraiment restrictives au possible. Ok, on y va pour le sentimental, les amis. Alors... C'est parti pour nos amis Capricorne. Semaine du 27 juin, oh bah dis donc, au 3 juillet. On vous parle d'amour véritable. Ici de pause. Hop. Allez, pour nos amis Capricorne, on va compléter. Semaine du 27, hop, j'en ai deux. Ouais, j'ai encore l'enfant qui ressort. Il y en a pour qui il y a un blocage. Pour certains, il y a un blocage, soit en rapport avec votre enfant, soit par rapport au fait de mettre au monde un enfant ou peut-être d'accueillir une grossesse. Il y a quelque chose qui se libère vraiment, hein, qui se libère pour vous. Là, il y a la possibilité de libérer ça. Mais ça part de vous, hein, c'est parce que vous êtes OK à le faire et il y a quelque chose à exprimer. D'accord? Donc ça, c'est pour certains. Ouais. Alors, de manière plus générale, ici, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou avec une personne dans le cœur, c'est la même chose. Vous voulez l'amour véritable. Vous voulez vivre dans l'amour véritable. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous voulez vivre dans l'amour véritable. Vous voulez être dans l'amour inconditionnel, dans l'affection, dans tout ça, quoi. Normal. Mais vous, personnellement, il y a un truc sur lequel vous vous mettez en pause. À l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui se met en pause. Il y a quelque chose qui s'arrête. À chaque fois que vous touchez du doigt le truc ou que vous êtes en train de le vivre, il y a quelque chose, un comportement, une manière de faire, quelque chose qui vous met en pause. Parce qu'il y a cette notion de donner et de recevoir sur laquelle vous bloquez. Il y a une prise de conscience à avoir là-dessus. Il y a un effort à faire parce que pour certains, c'est parce que ça s'est présenté à vous, vous vous êtes éloigné, vous avez repoussé le truc, et puis vous êtes en train de vous dire, j'ai peut-être fait une connerie. Donc il y a peut-être un effort à faire là-dessus. Pour d'autres, c'est aussi dans votre couple. Il y a vraiment quelque chose qui est là-dessus. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a la nourriture. Il y a la nourriture, il y a le truc, soit c'est vous, soit c'est des personnes extérieures
qui viennent se mêler de tout ça, mais moi je ressens aussi que c'est vous. Du coup, vous optez pour un comportement qui est complètement opposé à l'amour véritable. Vous êtes dans les jalousies, vous êtes dans les cancans, vous êtes dans les rivalités, dans des choses un peu, dans des choses futiles, mais vraiment futiles. Parce que il y a une problématique sur le donner et le recevoir de quelque chose de très profond. Donc après, vous partez dans des comportements qui ne sont pas à la hauteur du tout de ce que vous désirez, de ce que vous êtes, et qui créent un espace, ici on vous dit de méchanceté, mais un espace d'énergie complètement opposé à ce que vous voulez. Ici, on vous rappelle de rester fidèle à vous-même, déjà. On vous dit ici qu'il y a un effort qui est demandé sur la fidélité à vous-même, à ce que vous ressentez, à ce que vous savez. Il y a vraiment, sur un certain côté, il y a une immaturité qui ressort beaucoup. Hein. Elle est en rapport parce que, en fait, si vous voulez, il y a quelque chose dans ce comportement qui vous sécurise. Et ce moment qui vous sécurise, c'est le fait de rester dans quelque chose qui n'est pas profond finalement. Mais quand vous connectez au profond, vous savez qu'il y a quelque chose. Et c'est ce que vous désirez. Au fond de vous, il y a quelque chose qui désire ça. Mais mettre les actes en face, mettre la stabilité en face, mettre la sécurité en face, et oui, c'est déstabilisant, ça vous est difficile. C'est là-dessus qu'il va falloir faire un effort. Et on va vous montrer comment, et on va vous dire quoi faire. Et il y en a pour qui, pour certains, il faut arrêter d'être en pause. Il y en a pour qui vous êtes en pause et il faut arrêter ça. Il y en a peut-être pour qui aussi il faut reprendre si vous voulez faire un enfant ici. Quand vous avez compris tout ça, il y en a pour qui il faut arrêter la pause. Après, bien évidemment, en dehors de tout avis médical, on est bien d'accord. Hein, attention, hein, n'allez pas à l'encontre des avis médicaux, surtout. Mais ouais, il y a une limite il y a une limite entre être dans la légèreté, créer un espace dans lequel il y a de l'inattendu, il y a la magie de la vie et de vivre les choses au fur et à mesure, et une limite que j'ai l'impression ici que vous vous mettez sur le côté trop sérieux des choses. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans tout ça. Et vous avez du mal à vous positionner. C'est soit vous êtes dans un espace où vous êtes à fond dans le deep, donc le profond, vous êtes dans l'amour, machin, puis à un moment donné, vous paniquez, vous êtes là, wow, non. Et là, vous êtes là, ok, bon, bah, je vais faire volte-face parce que ça me fait flipper. Donc, vous faites volte-face à un moment donné, et là, vous reprenez toutes vos billes et vous créez un espace de jalousie, de cancan, de machin. Vous trouvez des problèmes, quoi, un peu, hein, voilà, histoire de dire, pour vous protéger, pour plus trop regarder ce côté-là. Et puis après, vous vous dites, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il y a un truc dans ce goût-là. C'est très étrange d'ailleurs. Hein. Enfin, c'est très étrange. Attention, hein, je ne juge pas, hein, vous n'êtes pas étrange. Hein. Mais le message, il est assez spécial, quoi. Pourtant, il y a de quoi faire. Hein. Vous pouvez vraiment tourner les choses ici. Hein. Il y a vraiment une possibilité de tourner les choses. Mais il faut faire un effort. L'effort, il est sur quelque chose, sur des opportunités, sur des choses que vous avez refusées avant, que vous avez toujours fait ce que je suis en train de vous dire là, ou qu'il y a plusieurs fois que vous avez fait quelque chose, ou même sur une situation une fois, que là, il y a vraiment la possibilité de faire différemment. Et cette possibilité de faire différemment, on vous l'a dit, on vous la montre. Par contre, il faut se séparer de quelque chose. Pour moi, c'est ces allers-retours. Ces allers-retours de comportement, ces allers-retours de volte-face, ces allers-retours. Et il faut accepter le fait qu'il y ait quelque chose de possible, mais qu'il faille du temps et qu'il faut que ce soit en gestation et que l'amour est dedans et au bout et tout le temps. Et qu'il n'y a pas besoin de... C'est plus la forme que le fond, en fait. C'est ça qui est étonnant. Bon, vous verrez comment ça vous parle, hein, les amis. Moi, j'ai passé le message. Allez, on va terminer avec le petit conseil de la magie de la Lune pour vous, mes amis Capricorne. Semaine du 27 juin au 3 juillet. Le feu intérieur. Qu'est-ce que je vous disais? Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Mais c'est exactement ce qu'on s'est dit, les amis. Voilà, c'est tout à fait ça. Et encore moins vous, si c'est vous seul qui vous mettez cette restriction. Ok? Voilà, les amis Capricorne, ce que j'avais pour vous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, apporté les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Capricorne. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.